Lancement 100% étranger, zéro participation togolaise. Je tiens à féliciter Capture Média parce que je pense qu'ils viennent de découvrir ce qu'on appelle le secteur privé. Oui, parce que lorsque un capital est 100% financé par un individu, un groupe d'individus, une organisation, une institution ne relevant pas ou ne dépendant pas de l'État, donc que l'État d'un pays a 0% dans ce capital, on appelle ça le secteur privé. Félicitations, il était temps. Pourtant, derrière cette euphorie médiatique, une réalité moins glorieuse se dessine, où le Togo apparaît moins comme un acteur que comme un spectateur de son propre développement. Un financement 100% étranger, zéro participation togolaise. Le Togo Oui, je sais que vous venez de comprendre ce que c'est que le secteur privé, mais vous vous répétez. On a compris. Secteur privé, on appelle ça. Le Togo n'est donc pas actionnaire de la société. Il joue un rôle de facilitateur. Mais les États doivent jouer leur rôle de facilitateur. Parce que, écoutez, c'est simple. Dans aucun pays au monde, l'État peut employer tout le monde. Et les taxes et les impôts sont des pans importants de l'économie de tout un pays. Alors, l'État facilite, va séduire des investisseurs pour qu'ils viennent dans leur pays afin qu'ils puissent payer des taxes, des impôts et générer de l'emploi. Ce qui est le cas. On parle ici de 2000, du moins plus de 2000 emplois d'ici 2025 générés par cette seule usine. On parle de 6345, si je ne dis pas de bêtises, d'ici 2030, générés par cette usine à elle seule. Donc, l'État doit jouer son rôle de facilitateur. Pourquoi ça dérange? En quoi l'État n'a pas fait son travail en jouant le rôle de facilitateur? Aucune prise de capital par l'État togolais. Le pays offre des terrains, des avantages fiscaux et une main-d'œuvre formée. Alors, Capture Média vient de découvrir les avantages qu'on a à être une entreprise dans une zone franche. Parce que oui, la PIA a un statut de zone franche. Donc, quand tu es en zone franche, vu que les produits produits par cette entreprise ne vont pas être vendus au Togo, tu as certains avantages et allègements fiscaux. Donc, c'est tout à fait normal. Et allègements fiscaux ne veut pas dire absence de taxes et d'impôts pour cette entreprise. Ils ne travaillent pas là-bas gratuitement aussi. Et ne perçoit aucun dividende ni droit de gouvernance. En français facile, le Togo n'a aucun pouvoir sur cette société. Comme dans beaucoup de sociétés privées, le Togo n'a aucun pouvoir, à moins que des plaintes soient déclenchées par des tierces personnes. Donc, c'est leur entreprise, ils la gèrent comme ils la veulent. S'il y a des dysfonctionnements, les organes de l'État sont là, après signalement, pour faire des contrôles et des audits. Donc, c'est pas nouveau. Encore une fois, secteur privé. Par ailleurs, on peut parler des emplois précaires, une valeur ajoutée limitée. Alors, si je comprends bien, aller travailler à l'usine, c'est un emploi précaire. Ok, ok, ok. L'usine en question assemble des vêtements pour des marques occasionnelles comme Marks and Spencer, Ralph Lauren, mais ne maîtrise ni la conception ni la commercialisation qui sont Mais il est où le problème? Dans les chaînes de valeur, chacun a son rôle. Il y a ceux qui assemblent, il y a ceux qui cousent. Bref, lui, il est là pour assembler. C'est quoi le problème? aucune grille salariale n'a été rendue publique. Oui, comme vous l'avez compris, c'est une entreprise privée. Et les grilles salariales des entreprises privées ne sont pas publiques. Si je ne me trompe pas, c'est soumis à des clauses de confidentialité. La preuve en est que les grilles salariales de l'État, de la fonction publique, on les connaît, du moins ceux qui veulent les connaître, les connaissent. Donc, je ne vois pas encore c'est quoi le problème. Après, si quelqu'un qui travaille particulièrement vous donne ce qu'il gagne comme salaire là-bas, ça n'engage que lui et vous. Donc, ça n'a pas à être rendu public. Dans des usines similaires en Afrique de l'Ouest, les rémunérations avoisinent 50 voire à 60% du seuil de pauvreté selon Affirmation gratuite. Pour un média, vous auriez dû nous donner un cas concret qui répond à cette affirmation. Mais vous ne l'avez pas fait. l'euphorie autour de cette affaire est donc un leurre. Alors, à quel niveau se trouve le leur? Je ne comprends pas. Parce que, à l'instar de ce média, j'ai vu des réactions des gens qui parlaient comme s'il y avait un officiel de ce pays qui est venu dire à des gens ou bien aux populations que l'usine appartenait au Togo. À aucun moment cela n'a été dit. En témoigne ce post Facebook sur la page du président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Essozine Nyasingbe. Il le dit clairement. Il se réjouit juste que ça va générer des emplois et qu'on sort. Alors le leur, il est à quel niveau? La vraie victoire sera quand le Made in Togo signifiera conçu, financé et possédé par les Togolais. Ça, c'est le bullshit sur le gâteau. C'est-à-dire que pour qu'on ait l'appellation made in quelque part, toute la chaîne de valeur ne s'y passe pas forcément. L'usine ne doit pas forcément appartenir au pays. La matière première ne vient pas forcément du pays. Tout ce qu'on nous importe ici, là, made in China, made in Vietnam, made in Italie, etc., tout n'est pas fait là-bas. La matière première ne vient pas là-bas. Donc le simple fait que l'usine soit localisée dans un certain lieu géographique, on dit que ce produit-là a été fabriqué à tel endroit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est bien made in Togo, qu'à cela ne déplaise, parce que c'est fabriqué, du moins assemblé au Togo, avant d'être exporté. Donc, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi cet acharnement.
La polémique naît à quel niveau? Elle vient d'où, en fait? Une nouvelle entreprise est arrivée, des impôts et des taxes seront payés, ce qui va faire accroître les recettes de l'État. Des compatriotes seront embauchés, parce que je rappelle que la capacité d'embauche est de 6 345 d'ici 2030. Alors, où est le problème? On critique quoi en vrai?